Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on s'intéresse à déterminer la nature des liaisons. L'énoncé en chimie souvent dit que les liaisons présentent le caractère ionique. Par ailleurs, dans notre foi, on dit qu'il s'agit d'une liaison covalente pure polaire. Pour cela, on veut calculer le caractère des liaisons HF, KF et HCl. On donne la molécule, le H2HF, KF, HCl, et on donne aussi la distance entre chaque atome de l'autre en Armstrong et le moment dipolaire expérimental et l'écart de l'électronégativité entre chaque molécule. Par exemple, ici, c'est l'écart de l'électronégativité entre le fluor et l'hydrogène et aussi dans cette molécule entre le fluor et le potassium et ainsi de suite. Alors, la première question, déterminer le type de liaison dans ces trois molécules. Dans chaque molécule, on va discuter qu'il s'agit d'un type de liaison. Est-ce qu'il s'agit d'une liaison covalente, pure, ou bien polaire, ou bien ionique, etc. Donc, en deuxième partie, on va calculer le pourcentage caractère ionique des trois molécules. Donc, on s'intéresse à le calcul de le pourcentage caractère ionique et comment déterminer ce pourcentage. Allez, on commence avec la première question qui concerne la détermination du type de liaison de ces trois molécules. Alors, nous avons le tableau précédent, il est là. Alors, nous avons dans un premier temps que la différence d'électronégativité entre le fluor et l'hydrogène égale 1,8. Donc, il y a entre 2 et 0,4. Alors, pour cela, donc, j'aurai une liaison covalente polaire. Alors, de la même façon, donc, si nous avons une molécule qui a un moment, une différence d'électronégativité qui est entre 2 et 0,4, ça veut dire que cette liaison est de type covalente polaire. Alors, de même pour la molécule de KF, donc nous avons la différence d'électronégativité égale 3,2, ça veut dire qu'il est supérieur strictement à 2, égale 3,2, donc strictement supérieur à 2, donc j'ai une liaison ionique. Donc toujours c'est entre que la différence d'électronégativité entre les deux atomes est supérieure strictement à 2, donc il s'agit d'une liaison ionique. Alors pour la Cl égale 0,9, donc il est de la même chose que le premier cas, donc il est borné entre 0,4 et 2, donc ça veut dire qu'il est aussi une liaison de type covalente polaire. Alors, deuxième chose, c'est calculer le pourcentage caractère ionique des trois molécules. Donc, dans cette question, donc on va s'intéresser à calculer le pourcentage et comment calculer ce pourcentage caractère ionique dans chaque cas. Alors, nous avons supprimé, nous avons effacé la partie qui concerne la différence d'électronégativité parce qu'on n'a pas encore besoin de la différence de l'électronégativité. Nous avons le besoin seulement pour déterminer quel type de liaison, mais on s'intéresse seulement à la distance qui est en Armstrong et le moment expérimental en Dubaï pour chaque molécule. Très bien. Alors, par définition, le caractère ionique égale le moment expérimental sur le moment théorique. Donc ici, donc, il faut que le moment expérimental et le moment théorique, ils ont la même unité, fois 100 bien sûr. Donc soit en degrés, soit en coulomb fois mètre. Donc, alors, sachant que le moment théorique égale la distance fois la charge élémentaire qui égale 1,6 fois 10 à puissance moins 19 coulombs fois mètre, bien sûr. Alors, coulomb présente l'unité de la charge et le mètre est l'unité de la distance. Très bien. Alors, le caractère ionique, si on parle par l'unité de coulomb fois mètre, alors égale le moment expérimental en coulomb fois mètre divisé par la distance qui est en mètres fois la charge élémentaire qui est en coulomb, donc fois 100 bien sûr. Alors, donc très bien, donc et on rappelle que 1 de bail égale 3,33 fois 10 à puissance moins 30 coulombs fois mètre. Alors ça, pour convertir, des fois, si nous avons la distance en Armstrong, par exemple, on veut le convertir en, ou bien le moment, pardon, s'il est en 2 bail, donc on veut le convertir en coulomb fois mètre, et ainsi de suite, inversement, bien sûr. Alors, et nous avons un Armstrong égale 10 à puissance moins 10 mètres. Donc, nous avons
ici, dans ce cas, nous avons aussi la distance qui est en Armstrong. Donc, on veut le convertir en mètres. Donc, il faut multiplier cette distance fois 10 à puissance moins 10 pour le convertir en mètres. Très bien. Donc, on passe à la première molécule qui est HF. Alors, pour la molécule HF, alors, la définition, c'est le mot expérimental sur D fois E fois 100. Alors, donc, si je remplace chaque expression par son valeur, alors j'aurai le pourcentage caractère unique de la molécule HF égale 1,82. Donc, 1,82 présente le moment expérimental. Donc, il est en 2 bails. Donc, il faut le multiplier fois 3,33 fois 10 à puissance moins 30. Alors, divisé par 0,92. 0,92 c'est la distance, fois 10 à puissance moins 10 pour le convertir en mètres, fois E qui présente la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 à puissance moins 19, donc le tout fois 100 bien sûr. Très bien, donc si je développe encore cette expression, alors j'aurai le caractère ionique égal 1,82, donc j'ai mis les distances. Donc, on va mettre les distances le moment expérimental, pardon, en rouge et la distance en bleu. Donc, 1,82 fois 3,33 fois 10 à puissance moins 30 divisé par 0,92 fois 1,6 fois 10 à puissance moins 29. Alors, moins 10 moins 19, alors égale moins 29. Alors, si je développe encore, ou bien je fais la factorisation de cette expression, alors j'aurai 1,82 fois 3,33 fois 10 à puissance moins 30. Je cherche maintenant à faire une identification en haut et en bas. Donc, j'ai dit 10 à puissance moins 30 et ici 10 à puissance moins 30. Mais ici, j'ai fait la translation de la virgule. Donc, précédemment, j'ai 1,6. Maintenant, j'ai 16. Alors, fois 10 à puissance moins 30 fois 10 à puissance moins 30. Donc, je veux simplifier 10 à puissance moins 30 avec 10 à puissance moins 30. Alors, j'aurai l'expression suivante qui est plus simple et plus facile à utiliser. Donc, j'ai 1,82 qui présente le moment expérimental, divisé par 0,92 qui présente la distance de la molécule, fois 16 et 1,82 fois 3,33 fois 10 à fois 100. Alors, on va s'intéresser seulement à cette expression et on va faire quoi? On va faire l'appliquer à les restes de chaque molécule. Donc, je trouve que le caractère ionique égale 41,20 pour la molécule d'HF. Très bien. Donc, comme j'ai dit, donc on va pas traiter tout ce que nous avons fait avec la molécule HF. Donc, on va faire juste une identification de ce que nous avons fait. On va directement remplacer le moment expérimental par 9,62 et on va remplacer la distance par 2,17. Directement, si je fais le calcul, je trouve que le caractère ionique de KF égale 92,4. Très bien. De la même façon pour HCl. Donc, les mêmes procédures. Donc, j'aurai 1,07 fois 3,33 divisé par 1,27 fois 16 fois 100. Donc, le tout, donc il va me donner 17,6. Donc, au lieu de mettre ici KF, donc il met donc ici HCl. Donc ici, je mets HCl au lieu de KF. Très bien. Donc, on trouve que HCl égale, le caractère ionique de HCl égale 17,6. Alors, fin de la correction. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.